Bonjour à tous. Vous avez pu suivre le chapitre 1 de cette série de communication animale qui vise à vous donner une définition de la communication animale. Aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 2 qui vise à vous proposer une non-définition de la communication animale. Pourquoi une non-définition? Parce qu'il est important de dire aussi ce que la communication animale n'est pas. C'est beaucoup à la mode en ce moment et il me semble que c'est important d'en définir aussi les limites et bien entendu le bien-être pour l'animal. Sur le même principe que la vidéo numéro 1, qui était la définition de la communication animale, je vous propose donc le jeu des questions-réponses. Donc, communication animale, ce que n'est pas la communication animale. La communication animale n'est pas un substitut au bien fondé, notamment de l'éthologie et du bon sens. Ça me semble très très important comme non-définition. Pourquoi est-ce que ça n'est pas un substitut à l'éthologie et au bon sens? Je vous donne un exemple simple sur des questions qui quelquefois peuvent m'arriver en communication animale. Pourquoi mon cheval ne veut pas partir seul en balade? Eh bien, il n'y a pas besoin de la communication animale pour pouvoir apporter un élément de réponse, parce que les éléments de réponse sont dans la question. Pourquoi mon cheval ne veut pas partir seul? C'est vrai qu'en toute franchise, moi, si mon cheval partait seul en balade, je serais inquiète aussi. La première question que je me pose, c'est où est son gardien, où est son cavalier, où est l'humain qui l'accompagne? Nous avons donc déjà là un élément de réponse sur la présence physique, émotionnelle, mentale de l'humain qui accompagne le cheval. Il y a là pas besoin d'avoir de la communication animale pour se rendre compte que déjà dans la question, il y a une problématique. Toujours dans cette question, parlons un peu d'éthologie. Le cheval est un animal grégaire. Donc sortir seul, sans ses copains, ou devoir lâcher ses copains de pâture, ça lui posera, dans la plupart du temps, vraiment un problème émotionnel, mental, et donc avec des conséquences physiques. On voit donc là l'importance de l'humain dans le rapport qu'il peut avoir avec son cheval, notamment lorsqu'il part seul en balade. On voit là que la communication animale ne peut pas apporter de réponse. Pourquoi la communication animale ne va pas apporter de réponse dans ce cadre-là? Mais tout simplement parce qu'à titre personnel, je ne vais pas accepter ce genre de questions. C'est la réponse principale. C'est la réponse principale. À savoir que là, on ne peut pas utiliser la communication animale pour chercher des réponses là où on peut les trouver facilement. Ce que la communication animale peut apporter dans le cas présent, c'est de savoir, lorsque l'humain est bien présent, lorsque l'animal voit ses copains, lorsque l'animal tout va normalement dans son mode de vie, dans ce qui lui est demandé, là, s'il y a un dysfonctionnement émotionnel, mental ou physique, autre que ceux liés au bon sens et à l'éthologie. Et dans ce cadre-là, la communication animale a toute sa place. Voilà. Donc, ne nous trompons pas de question. Pourquoi la communication animale ne peut pas répondre à toutes les questions? Donc, pourquoi une non-définition aussi à ce niveau-là? Personnellement, je n'accepte pas de questions lors des communications animales qui me sont demandées. Pourquoi? Parce que les questions sont souvent tournées vers un bénéfice humain. Reprenons cette première question. Pourquoi mon cheval ne part pas en balade seul? Déjà, on l'a vu, le cavalier doit être présent lors de la balade, enfin, on l'espère. Mais tout simplement parce que là, on peut se poser la question de pourquoi je veux faire sortir mon cheval seul, et moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est le bien-être de l'animal. Donc là, il n'y a pas besoin de questions pour se poser un instant, se mettre à l'écoute de l'animal et se dire, toi, comment tu vas en ce moment? Est-ce que tu as envie de parler? Et de quoi tu veux nous parler?
Et nous, humains, qu'est-ce que nous avons envie d'entendre sur ta réalité, ton mode de vie, ton émotionnel? Donc dans les non-questions, nous en avons une également. Est-ce que nous avons le droit de déranger un animal pour des questions qui sont uniquement des questions pratiques d'ordre humain? La réponse est non. Dans la non-définition, nous avons donc une remarque très importante. Nous pouvons déranger l'animal en communication animale à partir du moment où c'est pour lui, ou pour lui et l'humain, mais en aucun cas uniquement si c'est dans une attente humaine. Je vous remercie beaucoup de votre attention.